Ceci est une Honda Civic de 10e génération. Oui, j'ai bien dit 10e génération. Alors, par rapport à la première génération de 1972, il n'y a pas grand-chose à voir, évidemment. Notamment par la taille. La première Honda Civic, c'était une petite voiture. Celle-là, elle dépasse les 4,50 m de long, ce qui, pour une compacte, est quand même très très grand. Peut-être que la 11e génération passera dans le clan des familiales. Cette 10e génération de Civic a été présentée au Mondial de Paris 2016. Elle a été commercialisée en 2017, d'abord avec des modèles essence, et récemment est arrivé le 1,6 litre diesel de 120 chevaux, déjà connu par ailleurs dans la marque. Notez que l'actuel Civic existe en 4 ou 5 portes et que ce bloc est le seul diesel de la gamme Civic et n'existe pour l'instant qu'en boîte manuelle. Un temps avant-gardiste, le poste de conduite de l'actuel Civic reste original par son combiné d'instruments en 3 parties et son rétroéclairage bleu. Le reste de la planche de bord est plus classique, à l'instar de cet écran central désormais monnaie courante. Notre version haut de gamme se distingue par un équipement très complet de série, aussi bien pour les aides à la conduite que pour les équipements de confort, tels que la sellerie cuir ou le toit ouvrant. Mais la qualité de présentation, si elle progresse, reste en retrait par rapport à celle des Golf ou 308. À l'arrière, les passagers sont très bien installés, merci au grand gabarit extérieur. Quant au coffre, c'est le plus grand de la catégorie actuellement, avec presque 500 décimètres cubes mesurés par nos soins. En revanche, le cache-bagages, s'il est original en s'enroulant latéralement, fait un peu cheap. Au volant, on commence par le moteur, puisque c'est la nouveauté sur cette Civic. Donc c'est un moteur qu'on connaît déjà et qu'on retrouve avec toutes ses qualités, à savoir une bonne souplesse d'utilisation. Il reprend très bien un bas régime. Il y a pas mal de couple. Il ne rechigne pas à monter dans les tours. C'est un bon diesel moderne, même si ce n'est pas un foudre de guerre, il n'y a que 120 chevaux. Donc c'est surtout pour la douceur d'utilisation, les reprises et une certaine sobriété. Pour la partie châssis, cette Civic est plutôt agréable. Il y a une direction assez directe, l'amortissement est pas mal, la voiture donne une sensation de dynamisme pas désagréable, tout en restant assez confortable. On a ici une suspension pilotée avec 2 modes, dynamique ou pas dynamique. Le mode dynamique est un peu incongru, sert un petit peu à rien, si ce n'est à limiter les mouvements de caisse si vous êtes vraiment en conduite sportive. Mais de toute façon, avec ce genre d'engin, ce n'est pas vraiment l'objet. En consommation, si la précédente Civic diesel était l'une des plus sobres de sa catégorie, la nouvelle fait un peu moins bien, mais reste dans la bonne moyenne. Côté tarif, notre version haut de gamme dépasse de peu les 30 000 €, un peu cher pour la catégorie, mais l'équipement est très fourni. Heureusement, car de toute façon, il n'y a pas d'option. Le plus gros point fort de cette Civic, ça vient de son habitabilité aux places arrière et dans le coffre. C'est l'un des plus grands coffres de la catégorie. Il faut dire qu'avec 4,50 m, il y a de la place. Et bien cette place, elle est bien utilisée, en tout cas pour les passagers et pour les bagages. Deuxième point fort, une partie agrément de conduite qui est assez présente. Il ne s'agit pas du tout d'une sportive, mais le compromis est bon et le moteur est agréable. Dans les points négatifs, 2 aspects. Alors il y en a un, c'est pas vraiment un point négatif, mais c'est quand même qu'avec 4,50 m, plus de 4,50 m de long, est-ce qu'on est encore dans les compacts? Ça fait grand pour une voiture de ce segment. Il faut en tenir compte, notamment pour le stationnement en ville. Et deuxième point assez moyen, la qualité de présentation, assez moyenne pour la catégorie.